Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo avec une vidéo fourmi. Bon alors je m'excuse d'abord pour la petite pause entre guillemets qu'il y a eu pendant une petite semaine ou une petite semaine et demie. J'étais tout simplement malade et j'avais plein de choses à faire et du coup je me sentais pas déjà de tourner une vidéo comme ça. Parce que c'était un peu compliqué, mais surtout je me sentais pas tourner une vidéo et comme je t'ai dit je fais ça vraiment à mon rythme etc, donc je voulais pas me presser, mais voilà je tiens quand même à vous dire que j'y suis désolé. En plus je vous avais dit j'en ferai une mais pas à la bonne date etc, pas du tout parce que j'étais malade, donc du coup je me suis dit bon et laisse tomber, c'est pas grave, donc voilà je préfère vous faire quelque chose de qualitatif. Voilà, bref, on passe à la vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler fourmis et nous allons parler des Camponotus nicobarensis qui ont déménagé, qui sont maintenant dans cette petite installation là. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de changements quand même. On passe d'un nid en tube, voilà, où il y a les fédoles maintenant, à un vrai nid, voilà, avec une petite aire de chasse à côté. Alors l'aire de chasse elle est faite maison entre guillemets, c'était une ancienne aire de chasse d'un nid building, un petit nid building qui ne marchait pas, qui était défectueux chez moi. Alors je sais pas pourquoi, est-ce que c'est le nid, est-ce que c'est moi, j'en sais rien, mais en tout cas il ne marchait pas. Donc du coup je l'avais changé et en fait j'ai bouché tous les trous qu'il pouvait y avoir et j'ai rajouté des tubes de connexion, comme ça je peux connecter pouf un nid et j'en ai un autre au cas où pour faire ce que je veux avec etc. Voilà. Et du coup elles sont dans un nid maintenant de chez Aestheticants, un nid en nid-tongue, il appelle ça comme ça, alors je sais pas vraiment ce que c'est une espèce de béton cellulaire et j'imagine renforcé. Donc en fait pour les espèces asiatiques comme les nicobarensis qui aiment l'humidité, en fait ces nids sont super parce qu'ils absorbent vachement l'eau et du coup ça crée beaucoup d'hygrométrie dans le nid et les fourmis elles adorent. Donc du coup pour ces fourmis là c'était juste génial et j'aime bien le design aussi. Enfin voilà, j'avais ça en tête depuis quelques temps, je me suis dit c'est l'occasion, écoute elles ont besoin de déménager, donc bamos on y va là-dedans. Et donc depuis qu'elles y sont vachement bien. Et en fait j'avais hésité dans la prise du nid, parce que là vous le verrez dans les plans que je vais vous faire, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grandes chambres, il y a 7 grandes chambres, alors c'est des rangées comme ça si vous voulez, vous allez voir de toute façon. Et en fait j'avais hésité à prendre le modèle plus petit, qui n'avait que 3 chambres, parce qu'en fait c'est pas bon de mettre des fourmis dans un nid trop grand quand c'est une jeune colonie, parce que ça peut les stresser, ou même pas une jeune colonie, mais juste c'est pas bon. Voilà, mais en fait le modèle avec 3 chambres elle l'aurait carrément rempli, parce que quand elles ont déménagé elles étaient dans ces 3 chambres, dans les 3 premières chambres, et elles le remplissaient totalement. Donc du coup voilà, c'est un peu grand pour elles, mais il n'y avait pas de nid entre, donc du coup j'ai bien fait de prendre celui-là finalement. Mais comme vous avez pouvoir le voir, elles sont bien quand même. Il y a beaucoup de couvains, il y a encore quelques cocons, des petites larves. La reine a répondu, peut-être quelques jours après qu'elle soit passée dans ce nid là, donc ça veut dire que l'installation leur va. Parce que quand vous déménagez une colonie de fourmis, en fait, vraiment le réel indicateur pour dire qu'elles s'y sentent bien, c'est quand la reine se remet à pondre. Parce que déjà qu'elle déménage, c'est une bonne chose, c'est un bon indicatif, le nid est pour l'instant viable, mais quand elles pondent dedans, ça veut dire vraiment qu'elles ont accepté ce nid là et qu'elles s'y sentent bien, et donc c'est très très encourageant, et ça c'est cool. Donc la petite aire de chasse qui est raccordée avec, elle est beaucoup plus grande que l'ancienne, beaucoup plus grande, 2 fois plus grande, non plus la fin du monde. Pour l'instant ça leur va très bien parce qu'elles sont pas hyper actives non plus, alors elles le sont, mais il y a toujours juste 4-5 ouvrières, voilà, il n'y en a pas énormément pour l'instant, donc c'est largement gérable. Avec ton anti-évasion aussi, elles s'y aventurent pas, donc franchement c'est une de mes fourmis les plus simples à élever quand j'enlève le couvercle, etc. Donc ça c'est très très cool. Voilà, donc toujours il y a des petites blattes, je les découpe de mieux en mieux sans crier, voilà. Je crie encore un peu mais beaucoup moins, et du liquide sucré toujours en permanence. Voilà, alors normalement là j'ai testé un liquide d'Aestheticants aussi qui me l'ont envoyé en fait en cadeau quand j'ai reçu le nid, et alors elles l'ont bu, mais alors elles l'ont bu parce qu'il fallait boire, parce que le liquide sucré normalement que je fais, donc eau plus sucre, elles le boivent en moins d'une semaine, c'est fini, et là ça fait 2 semaines, il reste un petit fond, donc ça veut dire qu'elles l'aiment pas du tout, qu'elle l'aime pas trop, donc je vais le changer. Voilà, on va faire l'entretien, je ferai l'entretien aussi après la vidéo, je veux dire de toutes les colonies là, parce que ça fait une petite semaine que j'ai pas eu le temps de le faire, mais généralement je m'occupe une fois par semaine, voilà, un gros nettoyage etc, un nourrissage, parce que c'est encore des petites fondations donc ça suffit largement, et après par exemple les messors je m'en occupe plusieurs fois par semaine quand je peux, mais voilà, bref. Donc elles sont bien dans ce petit nid, elles ont répondu, je dirais qu'elles sont une bonne centaine au moins, voilà, elles prennent pas la moitié, on va dire peut-être un tiers du nid, voilà pour l'instant, avec le couvain qui va se développer, franchement je pense qu'elles vont exploser. Je pense d'ici l'an prochain elles rempliront le nid, parce que là il va y avoir une période, non pas de diapause pour ces fourmis là, mais de pause hivernale, c'est-à-dire que je vais couper le chauffage tout simplement, et elles vont être à température ambiante pour faire une petite pause, se réguler tranquille, voilà. Et donc je pense que l'an prochain quand ça repartira de plus belle, là ils vont vraiment exploser et remplir presque tout le nid, enfin remplir tout le nid carrément, parce que c'est une espèce qui va très très vite quand c'est lancé, et en effet là j'ai pu le voir cette année, dès que j'ai trouvé en fait les bonnes conditions, en effet ça a explosé assez rapidement. En quelques mois on est passé de une dizaine d'ouvrières à une trentaine, une quarantaine, donc franchement c'était très très cool.
Et voilà, c'est très très bien. Mais pour l'instant, ils ont toujours leur petit câble chauffant qui passe sur le nid. Donc le câble chauffant est à... en fait, l'intérieur du nid est à 26 degrés généralement. Donc voilà, ils se mettent vraiment plus sur le câble chauffant. Donc ça veut dire qu'elles apprécient la chaleur. Donc ça, c'est très cool. Et bah avec... de toute façon, j'ai aucune peur sur cette espèce-là parce qu'elles ont liquide sucré en permanence. Elles adorent ça. Des blattes, donc des insectes de la protéine qu'elles viennent grignoter quand même un peu. Bon, pas totalement, mais elles viennent grignoter dessus. Bon, excusez-moi, après cette pause téléphonique, ma chérie qui m'appelait, voilà, qui a interrompu ce tournage finalement, mais c'est pas grave, je l'aime. Bref, donc, qu'est-ce que je sais plus ce que je disais moi. Je parlais des Camponotus nicobarensis certainement, mais bon bref, tout ça pour vous dire en tout cas que voilà, elles se plaisent vachement dans ce petit nid là, elles se sont habituées maintenant, elles vont bien, elles ont vachement répondu, là je vois ouais, elles se sont un petit peu écartées de leur couvain, on voit vachement de larves, d'œufs, etc. Donc c'est super intéressant. Il y a de beaux majors aussi maintenant, elles mangent bien à la cantine, elles sont pas mal en phylogastrie quand même. Donc voilà, tout va pour le mieux, je suis très très content de cette colonie là. Et j'espère que ça va continuer encore et encore et que ça va exploser. Parce que voilà, comme je le disais, bah, c'est en fait dès qu'on a trouvé les bonnes conditions, bah, ça part, ça explose et c'est un truc de ouf. Donc voilà, je suis super content de les avoir et c'est très bien. Et j'ai hâte bah, qu'elles se développent encore plus pour faire une salle plus jolie, qu'on voit un peu plus, etc. Donc voilà. Mais j'ai pas mal de petits projets pour la myrmécologie, donc ça va. Je pense que l'année prochaine, l'année 2025, va être hyper intéressante pour la myrmécologie sur cette chaîne-là. Donc ça va être génial, quoi. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire, mettre un petit pouce bleu, enfin vous savez le faire. Donc voilà, je vous remercie d'avance et je vous dis à très bientôt. Au revoir.